Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on va parler végétarisme avec Popiette. Pourquoi? Parce que Popiette, elle aussi, aimerait qu'on mange soit moins ses compatriotes. Oui, je sais, Popiette, tu voudrais qu'on ne mange plus du tout tes compatriotes, mais pour paraître aimable et bienveillante, je dois tempérer mes propos et dire aux gens mangez-en moins. Il est maintenant temps de vous parler des livres que je super méga kiffe et qui m'ont grave aidé à passer au végétarisme. Alors faut savoir que je mange encore du fromage, ce qui est presque pire que de manger de la viande. En gros, le bébé arrive, il tète sa mère genre 3 jours et après on lui enlève la tétée et qu'est-ce qu'on lui donne? Je te le donne en mille et mille, du lait de vache en poudre ou des trucs comme ça. En gros, on lui donne du lait moins bon qui a été lyophilisé, je sais pas quoi, nanana, pour que nous on récupère le lait de sa rhum. Tranquille, pépouze, tout va bien les gars. Donc c'est moche, c'est très très moche. Je me prends pas la tête, je sais que ça va arriver parce que ça me dégoûte de plus en plus. Je pense qu'il faut prendre son temps, il faut prendre son rythme et il ne faut surtout pas se culpabiliser parce qu'en fait c'est hyper inefficace. Respectons-nous et voilà, on fait comme on peut, mais en tout cas, je trouve que savoir est la première étape et c'est la plus grosse étape en fait. Parce qu'à partir du moment où on sait, je pense que dans notre tête, il y a un gros cheminement qui se fait et qui amènera forcément au mieux. Le premier livre dont j'aimerais vous parler, c'est Coaching Veggie de Cléa, qui a le blog, je crois, Cléa Cuisine. Pour une seule recette, en fait, tu vas avoir plusieurs possibilités. Par exemple, le brocoli, tu peux le remplacer par la courgette, la carotte, la patate douce, le potimarron. Le fromage de chèvre, on va te proposer de le remplacer par le fromage frais à tartiner, du fromage frais vegan, de la purée d'amande. Le pesto par de la tapenade. Les cerneaux de noix par des pignons de pain. En fait, toutes les recettes sont possiblement à faire avec d'autres ingrédients et c'est expliqué. Par exemple, la mousse au chocolat, tu peux remplacer le chocolat noir par chocolat au lait, la purée de noisette par de la purée de cacahuètes, le tofu par de la chair de banane. Dedans, il y a des cookies, des panna cotta, des crumbles, des tartes, des mousses, des chili, des currys, des one pot pasta, des bolognaises, des lasagnes, des gnocchis, des pizzas. En fait, je trouve que ce livre devrait être partout parce que je le trouve accessible, pratique et extrêmement modifiable et tout. Je trouve ça génial. Le premier livre dont j'aimerais vous parler, c'est Ma cuisine végane au Thermomix de Clémence Katz qu'elle a fait avec Marie Laforêt. C'est pour les gens qui ont un Thermomix, mais moi j'ai un compagnon de Moulinex. Je ne fais pas de la pub, malheureusement, j'ai dû l'acheter. Mais ça fonctionne aussi en fait. Il est évidemment clé en main dans le sens où si vous avez un Thermomix, tout est expliqué. C'est vegan, il est hyper gros comme vous pouvez le voir. Il y a des recettes comme chutney de kumquat, du granola, des pancakes, des crêpes, du pain perdu, de la focaccia, caramel de date, glace et sorbet, scones, voilà, c'est vegan, c'est au Thermomix et je les trouve, c'est très pratique en fait, tout simplement parce que ça permet d'être guidé. Si vous n'avez pas de Thermomix, je vous conseille le livre Vegan débutant de Marie Laforêt. Alors Marie Laforêt, elle a fait plusieurs livres qui sont absolument géniaux. Je vous conseille également son blog qui est juste de toute beauté. Marie Laforêt, donc, elle a fait le livre Vegan que j'adore. Elle a fait le livre Elfie Vegan qui est aussi génialissime. Elle a fait ce livre Vegan débutant et c'est celui-là dont j'aimerais vous parler parce que je trouve celui-ci formidable, mais je vous avoue que quand je l'ai eu, ça m'a un peu fait genre wow. Je ne connaissais pas les farines de trucs, les machins, les bidules, enfin franchement ça m'a paru un peu complexe. Alors que le vegan débutant, il est vraiment plus facile, tu vois, champignons, pâtes avec de la crème. Ah ouais, en termes de crème, j'adore la crème de cajou, c'est hyper bon si vous pouvez goûter. Curry gourmand au lait de coco et aux pois chiches rôtis. L'autre livre dont j'aimerais vous parler, mais c'est surtout de sa chaîne YouTube que j'aimerais vous parler, c'est Les Petits Plats d'Eva. Elle a une chaîne YouTube absolument géniale, c'est une personne engagée, c'est une personne comme on les aime. Alors franchement, son livre est génial, mais suivez sa chaîne YouTube parce qu'en fait tout y est et elle est absolument formidable. Elle fait des petits montages mignons, j'adore, ça me fait trop rire. Alors celui-là, je sais pas si vous suivez sur Instagram Sébastien Cardinal et Laura Vegan Power, mais faites-le parce que c'est un couple de véganes qui sont hyper sympas. Et alors, ce livre est une sorte de bonheur intersidéral. Dès que je l'ouvre, je suis morte de rire. En fait, il s'appelle Food Porn Vegan, donc je pense que vous pouvez voir à l'image de quoi on parle. Plonger à corps perdu dans un monde de luxure culinaire sans pareil. Ça va être sale et ça va être bon. Alors, il y a des trucs de base. Il y a des trucs genre frites, avocat écrasé, évidemment, sauce, maillot végétal,
Voilà, il y a toutes les choses de base. Et après, on est parti, mon kiki. Le plombier fripon. Je suis tellement fan. Finition thaïlandaise. Oh, qu'est-ce qu'on aime ça, les finitions thaïlandaises. Je suis fan de ce livre. Bon, je sais, je l'ai déjà dit 5 fois. Le massage suédois qui dégouline. Hein, petit suédois, si tu passes par là. Le livreur de pizza. Ça m'a jamais vraiment fait fantasmer, le livreur de pizza, maintenant que j'y pense. Tabarnak pancakes. 20 dieux dans le grand nord. La pas compris. Si vous l'avez, celle-là, je vous kiffe. La pas compris. La pas compris. Sticky Fingers. Vous ne voulez pas un whisky d'abord? Bon, alors celle-là, j'ai un peu envie de vomir, mais Two Girls One Pot, pour un One Pot Pasta. Il y a un bon gros hot dog. Alors voilà, pour tous ceux qui pensent que les véganes n'ont pas d'humour et ne font que casser des vitrines de boucher, non. Ils se mettent aussi à poil en parlant de gros hot dog dégueulasses. Et le dernier, mais le meilleur livre dont j'aimerais vous parler, c'est du gâteau vegan de ma copine Marie Rouvière, qui a le blog Sweet and Sour. J'adore Marie, elle est absolument géniale, elle a des idées incroyables, elle est hyper créative, elle crée des boîtes à recettes sur son blog, vous pouvez aller voir, et en fait c'est génial, c'est par saison. Par saison, en fait, elle vous propose d'acheter un espèce de petit e-book où il y a des recettes salées et des recettes sucrées pour un trimestre, en fait. Voilà, qui s'adaptent donc aux légumes qui sont dispo et aux fruits qui sont dispo. Donc en fait, ce que fait Marie, c'est qu'elle vous propose de fabriquer des gâteaux assez hallucinants, toujours vegan, qui sont magnifiques, je trouve. Franchement, c'est fou ce qu'elle fait. En plus, elle fait des photos hyper belles. Vous pouvez aller sur sa page Instagram, c'est très chouette. Par exemple, dans ce gâteau-là, les ingrédients, c'est 240 g de courgettes, du lait végétal, de l'huile d'olive, soupe de vinaigre de cidre, sucre de coco, poudre d'amande, farine ou mix sans gluten, fécule de maïs, cacao, patates douces, chocolat noir, lait végétal, purée d'amande. Enfin, il n'y a rien d'incroyable, c'est absolument des trucs tout à fait basiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à aller sur Pinterest et sur plein de blogs parce qu'il y a vraiment possibilité de trouver plein d'idées. J'aime bien la chaîne YouTube de Alice Esmeralda aussi qui est assez cool. Changer ses habitudes, on dit que ça se fait en 21 jours. Et honnêtement, j'y crois. Mon prochain but, ce sera d'arrêter le fromage. Allez-y progressivement, faites-vous confiance, vous stressez pas si on vous juge, dites simplement que vous faites bien ce que vous voulez. Après, il y a une série Netflix qui est géniale, je retrouverai le nom, je vous le mettrai en barre d'infos, pour avoir des arguments. C'est des athlètes en fait, et il y a des gens qui parlent de végétarisme, qui expliquent que par exemple on n'a pas du tout une mâchoire qui est faite pour manger de la viande. Il y a aussi une histoire d'intestin, on a des intestins hyper longs, ce qui n'est pas du tout le cas de la plupart des carnivores en fait dans la nature, ce qui fait qu'on n'est pas forcément fait pour ça. Bref, il y a des arguments. De toute façon, le premier argument est évidemment de penser à la nature, à l'amour qu'on a pour nos animaux et au fait que l'industrialisation à outrance, la surconsommation en fait est une catastrophe écologique, est une catastrophe humanitaire. Il y a un truc quand même, où je finirai là-dessus, qui m'a vachement choquée et qui me choque encore, c'est que toute la nourriture qui est produite pour les animaux, qu'on mange nous, hein, en Europe la plupart du temps, puis bon en Chine et à plein d'autres endroits qui sont extrêmement des gros consommateurs de viande, hein. En France on n'est pas grand chose, mais en tout cas je pense que je suis persuadée que les petits gestes comptent et que petit à petit les choses prennent de l'ampleur et les choses ont toujours commencé comme ça avec un petit groupe de personnes et les choses évoluent comme ça de toute façon. Ça fait effet papillon, boomerang, boule de neige, tout ce que tu veux, bowling si ça te fait plaisir. Toute la nourriture qui est produite pour nourrir les animaux en fait, toute l'eau utilisée pour nourrir les animaux, si cette part de nourriture et d'eau était donnée à tous les enfants qui meurent de faim, à toutes les familles qui meurent de faim, les hommes, les femmes, tous les gens qui meurent de faim, la faim dans le monde, il n'y en aurait pas en fait. Donc parfois on me dit « Ah, ça n'a rien à voir », mais en fait si, ça a tout à voir. Pour moi, c'est clairement l'exemple même du choix en fait. Le consommateur a des choix. La faim dans le monde est un choix. Par égoïsme, on décide qu'il est plus important de nourrir les animaux qu'on va consommer plutôt que de nourrir l'humanité en fait. Donc on a un petit problème et on fait naître des animaux qui vont vivre des vies de souffrance, des vies horribles, alors qu'on pourrait juste ne pas les manger, on pourrait juste vivre en harmonie avec la nature, en chassant, si vous voulez, une fois de temps en temps, si ça vous fait plaisir de tuer des gens.
mais en respectant les choses et en n'étant pas dans la surconsommation, la surindustrialisation et et dans la et dans la merde dans laquelle on est en fait. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura fait réfléchir. N'ayez pas peur du jugement ou voilà. Enfin, je veux dire, moi, je pourrais mentir et dire que je mange pas de fromage et que je suis végane, c'est faux et j'ai pas peur du jugement dans le sens où je suis claire avec moi-même. Je suis pas parfaite et j'y vais encore à mon rythme. Et surtout, ne critiquez pas les véganes qui sont véganes. En fait, ils le font pas contre vous, hein, ils le font pour eux. En fait, l'idée, c'est vraiment pas d'essayer de convaincre, l'idée, c'est de semer des graines, chacun fait comme il veut, mais évidemment, le mieux, c'est quand même de respecter un petit peu la nature, parce que sans planète, bah, il n'y a plus personne. C'est-à-dire, voilà. Bisous.